20h passées de 5 minutes. Nous nous excusons pour ce léger retard et c'est l'heure de la grande édition du soir. Evelyne Mondjouba, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Quels sont les principaux titres de ce journal? La sortie de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal suite à l'affaire présumée de pédophilie à Ouakam impliquant un maître coranique. Selon la Fédération, l'accusé Mohamed Abibou Gueye ne fait pas partie de son cadre. C'est un charlatan. La Fédération s'est gardée cependant de se prononcer sur la dernière affaire de Louga. Dans cette édition, nous parlerons également du projet de modernisation des daras. Selon le directeur de la petite enfance, c'est un projet qui est à la phase d'achèvement. Et puis les perturbations vues dans le secteur de l'éducation, la Fédération des enseignants du Sénégal annonce une grève totale vendredi prochain. Ce sont là les titres. Le développement dans un moment. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer et nous reparlons de l'affaire présumée de viol et de pédophilie qui incrimine le maître coranique Mohamed Abibou Gueye. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal s'en lave les mains. Selon cette association qui a fait face à la presse ce matin, Mohamed Abibou Gueye ne serait pas un maître coranique mais un charlatan. Elle invite par ailleurs l'État du Sénégal à appliquer les textes sur les daras. Suivant le compte rendu de la conférence de presse avec Abdoul Aziz Sow et Madani Marega. Les maîtres coraniques du Sénégal se veulent précis. Le présumé violeur et pédophile interpellé dans le cas dit affaire de Ouakam n'est pas un maître coranique, mais un charlatan. D'après nos investigations et nos propres enquêtes, ce type-là n'est pas un maître coranique. Il faut aller là où se trouve, où s'est passé les choses pour demander, d'après les derniers renseignements que nous avons, ce n'est pas un maître coranique, mais c'est un charlatan. Et sur le cas du talibé mort à Louga, des investigations ont été menées, soutiennent ces maîtres coraniques. La fédération dit attendre les résultats de l'autopsie pour se prononcer. Sur ce cas, nous avions déjà fait une enquête et les résultats nous ont prouvé le contraire. Le corps de la victime est acheminé à Dakar. Nous sommes des maîtres coraniques, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Nous allons attendre que la justice fasse son boulot. Ces maîtres coraniques veulent l'accélération du processus de réglementation des daras. L'État est interpellé. En faisant de sorte que les textes réglementaires prévus pour les daras soient votés à l'Assemblée nationale pour essayer vraiment de manière définitive régler ces questions, toutes ces questions liées aux daras. La presse également est interpellée. Abdelaziz Sow, sachez que Mohamed Abibou Gueye, le maître coranique en question, a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire. Et pour ce qui concerne cette affaire présumée de torture ayant entraîné la mort dans une école coranique au quartier Tchorna de Louga, le corps sans vie du jeune talibé Abibou Kamara est à Dakar pour autopsie. Sa dépouille déposée à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le projet de modernisation des daras, réclamé tantôt par la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, est à son niveau d'achèvement. Evelyne, une révélation du directeur de la petite enfance. Une solution de l'État face à la mendicité des enfants et aux problèmes des écoles coraniques. Selon Nyokhobaye Diouf, le projet a été entériné en Conseil des ministres. Il ne reste que son adoption par l'Assemblée nationale pour son effectivité. Suivant ses explications. Le projet de modernisation des daras est une réponse pertinente en termes d'offres d'éducation alternatives. D'autant plus qu'il faut réglementer le secteur. Il faut créer les conditions d'ouverture, de fonctionnement. D'autant plus que le projet de loi portant statut des daras offre un régime spécial qui est un peu conforme à ce qui se fait dans le scolaire. En ce sens que les daras pourront avoir non seulement un statut qui leur confère des régimes de subvention, l'ensemble des acteurs, y compris les associations et fédérations de maîtres coraniques, se sont accordés à adopter ce projet
de loi qui a été finalement adopté par le Conseil des ministres. Et maintenant, c'est un projet de loi qui est en essence au niveau de l'Assemblée nationale. Niorobaye Diouf sur le projet de modernisation des DARA. Sur ce même chapitre, sachez que la brigade de recherche de la gendarmerie a arrêté 2 individus auteurs de viols collectifs en série dans la zone de Keur Massar. Selon communiqué de la gendarmerie, ces individus armés de couteaux et de pompes à gaz menaçaient de mort leurs victimes avant de les asperger d'un produit pour les évanouir, les traîner dans la forêt afin de les agresser, les violer et les dépouiller de leurs biens. Arrêtés grâce à la géolocalisation du téléphone d'une de leurs victimes. Ils ont reconnu sans embâche les faits, reconnaissant qu'ils n'en étaient pas à leur premier coup. Une perquisition fructueuse a été effectuée à leur chambre à Boune. Plusieurs objets volés retrouvés. Huile Mandjouba, l'association des jeunes avocats du Sénégal est à Ziguinchor depuis hier pour apporter son assistance juridique aux femmes en conflit avec la loi. Une action caritative des jeunes avocats qui compte également s'enquérir des conditions de détention des femmes qui se trouvent à la MAC de Ziguinchor, suivant les explications du président de l'association. L'association des jeunes avocats sénégalais est aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre d'une tournée juridique de promotion des droits de la femme. C'est une tradition à l'AJAS d'aller au fin fond du Sénégal et d'apporter les services de l'avocat, d'assister ceux qui n'ont pas accès à l'avocat, de les soutenir dans les démarches contre la loi. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor particulièrement pour soutenir les femmes en conflit avec la loi. Donc nous allons faire des visites au niveau de la maison d'arrêt et de correction, discuter avec les femmes en détention, voir l'état d'avancement de leur dossier et éventuellement déposer les demandes qui permettront de les juger dans les meilleurs délais ou de les libérer. Les mouvements d'humeur dans l'éducation ne sont pas encore finis. La Fédération des enseignants du Sénégal va en grève le vendredi 21 février prochain. Une grève totale précédée d'un débrayage plutôt le jeudi 20 février face à la presse ce matin. La Fédère a dénoncé entre autres les disparités dans le traitement des fonctionnaires, dans le traitement des salaires des fonctionnaires qui selon elle défavorisent les enseignants et également le mutisme de l'État. Et nous parlons à présent du collectif des diplômés sans emploi qui s'est également fait entendre et révéler en sit-in ce matin devant le ministère de la fonction publique. Une manifestation, dit-il, pour dénoncer les recrutements politiques et partisans. Il annonce par ailleurs l'organisation prochaine d'un forum d'emploi. Yves Zalé a parlé au nom du collectif suivant ses explications. Nous avons organisé un sitting ce matin devant les locaux du ministère de la fonction publique pour dénoncer la manière dont se fait les recrutements au sein de la fonction publique. Parce que c'est des recrutements qui ne sont pas fondés ni sur la transparence, ni sur le mérite. Mais malheureusement, ils sont des recrutements fondés sur les critères politiques, en l'occurrence le népotisme politique, ou la partisanerie, ou l'amitié, ou les liens de parenté. Que la ministre de la fonction publique prenne ses responsabilités, qu'elle change la situation. Si elle n'est pas en mesure de changer la situation, qu'elle soit démise par le président de la République. Parce qu'elle ne peut pas continuer à utiliser la fonction publique pour préparer les élections locales. Dans les prochains jours, nous comptons organiser un forum sur l'emploi auquel nous allons inviter solennellement le président de la République à venir assister à ce forum. Il servira le cadre d'échange pour faire le tour de la question de l'emploi, pour que cette question cette ne se pose énième plus. saisie de faux médicaments par la douane. Il s'agit de la subdivision des douanes de Kaffrine qui a saisi hier aux environs de 4 heures du matin dans la commune de Diamagadio, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie, 1200 kg de faux médicaments selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Cette zone desservie par des pistes rurales et propice à toutes sortes de trafics. Les faux médicaments étaient transportés dans une berline 504. Rappelons que le week-end dernier, la brigade mobile des douanes de Koungheul avait saisi sur un véhicule Peugeot 405 76 kg de chanvre indien. Et toujours dans l'actualité de la santé, le Sénégal sera au rendez-vous de 2030 pour l'élimination du paludisme.
Une révélation du coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, à en croire Dr Doudou Sène, même si le Sénégal est encore dans la zone rouge, le taux de prévalence nationale est de 0,4%. Nous l'écoutons. S'il s'agissait d'une définition, on peut dire que l'ennemi est actuellement cantonné au niveau de la zone sud, dans la région de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda, qui est considérée comme la zone rouge. C'est la zone où la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas de paludisme que nous avons chaque année, sont les plus élevés. Et quand c'est supérieur à 25 pour 1000 habitants, on dit qu'ici c'est la zone rouge. Et quand on parle de la zone verte, c'est la zone qui est dans la zone nord où l'incidence est inférieure à presque 1%. 1 pour 1000. Et là, c'est les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam. Et il y a une partie également de la région de Thiès. Donc plus on avance, plus la maladie est cantonnée dans des zones où nous devons faire des efforts pour voir comment lutter efficacement. Et donc ce nouveau... Emile Mondioba, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme que vous venez de suivre, prenez part justement ce matin au lancement du projet sur l'utilisation des données géométriques pour le contrôle, la surveillance et l'élimination du paludisme. Un programme financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et dont le lancement a réuni ce matin à Dakar des représentants de plusieurs pays d'Afrique. C'est une nouvelle stratégie qui, selon le chef du département à parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, va apporter un plus dans l'élimination du palu en 2030. Nous l'écoutons. La stratégie du programme, c'est de faire en sorte quand même que toutes les régions du Sénégal soient des zones vertes, notamment des zones où la prévalence est inférieure à 5 pour 1000. Donc on ne voudrait pas les zones comme la zone du Nord, qui est pratiquement libérée du palu, qu'ils puissent être également contaminés. Donc la génomique va permettre de dire demain, est-ce que les palus qu'on va voir à Richard-Toll proviennent du Nord ou bien du Sud? Et il n'y a que la génomique qui peut vous dire comment est-ce que les parasites ont voyagé ou pas. Si demain on vous dit qu'à Dakar ou à Saint-Louis, il n'y a plus de palus, et qu'on voit des cas, est-ce que réellement ce sont des cas qui viennent de Richard-Toll, ou du Nord, je veux dire, ou bien sont des cas qui proviennent du Sénégal ou d'ailleurs. Deuxièmement, ils proviennent également de voir les vecteurs, comment les vecteurs voyagent. Nous avons également un aspect extrêmement important, c'est la résistance. On va voir est-ce que les médicaments que nous allons au Sénégal sont des médicaments efficaces, parce que c'est la génétique qui permet de dire est-ce que le parasite est tué ou bien le parasite n'est pas tué. La Commission de la santé, de l'action sociale, de la population et de la solidarité nationale de l'Assemblée nationale a décidé de s'investir pour mobiliser des ressources à même, et même plutôt de financer le programme élargi de vaccination. En soutien des parlementaires au programme élargi de vaccination au moment où les partenaires commencent à se retirer. Lors de l'atelier organisé ce matin par cette commission en partenariat avec la direction de la santé mère-enfant, les députés ont magnifié les résultats dans le cadre du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Plus de 200 000 filles vaccinées. Compte rendu Fatmata Diop et Pauline Cham. Vers l'émergence de ce fait, le financement des vaccins va diminuer, raison pour laquelle il est important d'impliquer les parlementaires qui vont porter le plaidoyer auprès de l'exécutif. Selon la présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale, la sensibilisation est une priorité. Comme nous portons la voix donc des populations, il est important de savoir les maladies qui ont été éradiquées par le programme de vaccination et aussi ce qui reste et de sensibiliser les populations. Le programme élargi de la vaccination est accompagné par des partenaires. Donc l'État met peu de moyens. Donc ça déjà c'est une difficulté majeure. Et donc c'est l'occasion pour nous, en tant que parlementaires, de porter le plaidoyer au niveau de l'exécutif. Pour le coordonnateur du programme élargi de vaccination, la totalité du financement sera à la charge de l'État du Sénégal. Toutefois, il affirme que plus de 200 000 filles ont été vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. Intégré dans le programme élargi de vaccination qu'on dit de routine. Donc c'est un vaccin qui est disponible au niveau de toutes les structures au même titre que les autres vaccins. Et la vaccination a bien démarré, surtout en 2019. Actuellement, on est à plus de 200 000 filles qui ont été vaccinées pour la première dose, soit une couverture vaccinale de plus de 94%. Les parlementaires s'engagent à la mobilisation de ressources pour la bonne marche du programme élargi de vaccination. D'ailleurs, à Hambourg, Evelyne, les femmes de la convention départementale du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire s'impliquent dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Au programme, une journée de dépistage gratuit au lycée Demba Diop et une randonnée pédestre organisée dimanche dernier. Une activité qui entre dans le cadre du syndicalisme social.
Et non loin, à Joal, c'est le roi des arènes, Yahya Diop Yekini, qui a enrôlé dans le cadre de la couverture maladie universelle 2500 personnes. Les bénéficiaires, des élèves, des imams, des femmes transformatrices du quai de pêche, des délégués de quartier et anciennes gloires de la lutte. Selon le directeur des systèmes d'information de l'Agence pour la couverture maladie universelle, c'est un acte qui fera sans doute tache d'huile et inspirera de bonne volonté suivant sa réaction. Aujourd'hui, Yahya Diop Yekini, pour cet acte citoyen qu'il a fait en revenant dans sa localité.